Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le Bitcoin, voir un petit peu ce qui s'est passé hier sur cette énorme bougie verte et voir un petit peu si on est un petit peu sorti d'affaires ou si il faut prévoir encore une baisse par la suite. Parce qu'on va également regarder un petit peu un indicateur que j'aime bien, regarder, mais qui m'a surtout été proposé hier dans la communauté, qui est le croisement de la mort, de Death Cross en fait, qui reprend le croisement de deux moyennes mobiles et qui peut anticiper une baisse assez violente par la suite. On va voir ça dans quelques instants sur un petit article que j'ai également derrière. On va voir un petit peu le sentiment de marché au niveau du Fear and Greed, mais on va surtout aller checker et analyser deux crypto-monnaies, donc l'Ethereum et le Polkadot, puisqu'en fait ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait sur la chaîne et je pense que c'est bien de faire un petit point dessus. On ira aussi rapidement regarder le T-Fuel, j'en ai parlé récemment sur la chaîne, et j'ai un petit cas d'école ici vraiment très important pour vraiment ne pas tomber dans le panneau de l'entrée en position en mode FOMO et se prendre derrière un moins 30%. On va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, ça va vous apprendre pas mal de choses et surtout vous éviter une erreur. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu aimes bien le contenu, je te propose de mettre un petit pouce bleu, ça va permettre de me récompenser du travail et de faire monter un petit peu la vidéo dans le référencement. Donc ça c'est sympa. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite également à cliquer sur le bouton s'abonner que tu as en dessous de la vidéo. Si tu veux ne pas rater les prochaines vidéos, puisque je sors pas mal de vidéos régulièrement sur la chaîne. Ici on analyse pas mal de crypto-monnaies, on analyse pas mal de projets. Je t'invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Donc voilà. Et les autres aussi, si vous êtes déjà abonné, pensez bien à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Puisqu'en fait vous êtes trop nombreux, j'ai les statistiques, vous êtes trop nombreux à ne pas recevoir les notifications et c'est dommage parce que je donne quand même pas mal d'informations importantes dans les vidéos, pas mal de retours positifs, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, ça va permettre de ne pas rater les prochaines vidéos. Rapidement je me présente, moi c'est Eldo, tu es sur Crypto Eldorado, la chaîne YouTube ici qui parle de crypto-monnaie, de projets à fort potentiel de croissance, dans le but d'investir et générer des profits sur le moyen long terme. C'est vraiment une très bonne chaîne où je délivre quand même pas mal de bonnes vidéos. Les retours sont vraiment intéressants, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne encore une fois. Donc c'est parti, tout ça est dit, on peut maintenant commencer. Maintenant, on est sur le Bitcoin. Donc voilà, on a une énorme bougie verte hier sur le Bitcoin, donc c'est vraiment très intéressant. Je vais juste afficher mes graphes ici. Donc là, il y a pas mal de petites choses à l'écran, vous inquiétez pas. On retourne un petit peu sur ce que j'avais mis en place il y a quelques temps. Au niveau des différentes lignes ici en pointillé que vous voyez, c'est en fait différentes zones, zones de résistance et de support vraiment importants. Donc du coup, depuis plusieurs semaines, on avait déjà tracé ces deux bornes supérieures et inférieures ici. Et on voit en fait qu'à l'intérieur, ce qu'il se passe, c'est que le Bitcoin peut faire un peu tout et n'importe quoi. Le cours peut évoluer vers la hausse, vers la baisse. Et on va souvent chercher à chercher un petit peu des figures chartistes, d'accord? Donc des triangles de compression. On va chercher, on va chercher par exemple des sortes de canaux parallèles ascendants, des canaux parallèles descendants, etc., etc. Bon. Ce qui est peut-être important aussi, si vous voulez pas rentrer trop dans le détail de ce qui se passe en petites unités de temps, et en fait vous avez qu'à tracer des ranges comme ça et attendre, puisque le marché il va ranger, d'accord, il va monter, il va ranger, il va descendre, etc. Donc un indicateur plutôt simple pour si vraiment vous voulez pas rentrer dans le détail de ce qui se passe et de passer vos journées dessus. D'ailleurs c'est pas le but sur la chaîne, on n'est pas là pour passer des journées sur les écrans, on est là pour regarder une fois par jour, grand maximum, les écrans. Et donc tant qu'on sera dans ce canal ici, là, dans ce grand range ici qu'on a, en fait il ne se passera rien. On attend soit une cassure vers le haut pour chercher des niveaux plus hauts, d'accord, soit une cassure vers le bas, hop, pour chercher des niveaux plus bas, ok. Donc potentiellement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, on a eu hier une super journée, on est venu taper ici, faire ici un magnifique double bottom, on est venu taper exactement au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction, ici les acheteurs ne veulent pas, enfin ceux qui longuent le cours, hein, qui veulent voir le Bitcoin monter, ne veulent pas voir le prix du Bitcoin descendre plus bas que ça. Rappelez-vous, on arrive également à une zone très importante ici, on est venu mécher une première fois ici. Rappelez-vous, on est venu mécher à cet endroit-là. On est venu chercher les liquidités qui étaient placées ici. Les investisseurs, institutions sont également placés à ce niveau-là. Donc une grosse défense que l'on a justement ici à ce niveau là. On va pas rester trop longtemps sur le Bitcoin, pas grand chose à dire pour le moment. Vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est deux double bottom à cet endroit là, d'accord, ici et ici, et
Donc une zone magnifiquement bien défendue, hein. On est venu pile poil taper à cet endroit-là. Une grosse hausse, donc assez importante quand même. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est venu casser cette ligne-là, cette oblique, casser cette oblique ici, d'accord. Donc le niveau où on a eu le double bottom, c'est les 31 000 $, d'accord. Le haut du range, il est à, on va dire, il est à 42 000 $. Et donc là, en fait, on va encore fluctuer dedans. Et le but, bien évidemment, bah, c'est de casser petit à petit ces différentes zones de résistance, d'accord. Donc si là, on reste sur cette oblique-là, c'est parfait. Donc je vais juste peut-être retracer l'oblique rapidement ici. Je prends le rayon. Est-ce qu'on peut en mettre une ici? Donc on en a cassé même plusieurs. Donc c'est très bien. Donc je vais juste agrandir pour que vous puissiez tous bien voir ça. Je pense que vous avez entendu une petite musique de fond, j'espère qu'elle n'est pas trop forte. Aujourd'hui c'est ambiance détendue, voilà, je voulais faire une vidéo un peu détente pour un petit peu être cool aujourd'hui, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît ou pas. Si vous préférez d'ailleurs avec ou sans musique, ça peut être sympa de savoir ça, parce que moi je fais ça sans musique, une petite musique de fond, je pense que ça peut être sympa, ça peut détendre un peu le truc. À vous de me dire, et je verrai en fonction des commentaires si vraiment ça vous plaît ou pas. On a cassé ici une oblique, c'est très bon. On a fait un petit pullback, regardez ici, là, boum, on est revenu dessus, et là on repart. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir également une zone assez importante ici, d'accord. Donc on arrive quasiment même à la moitié du range, hein. Ici on voit qu'il y a eu pas mal de combats à cet endroit-là, on voit que au niveau du volume profile ici, on est vraiment au pic. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est que le cours du Bitcoin déborde. Quand il y a un débordement, je vais vous montrer. Je prends juste mon petit pinceau ici, qu'il y a un débordement, qu'on vienne couler, qu'on vienne s'écrouler comme ça, dans la zone où il n'y a pas de travail ici. Là, parce que vous voyez, vous imaginez très bien ici qu'on en a une ici aussi. Donc le truc en fait, ce qu'on veut, c'est que vraiment on aille chercher du business à cet endroit-là, et espérer ensuite une cassure vers le haut. Puisque si on se met à s'écrouler vers le bas, eh ben on va forcément rester, et peut-être commencer à aller chercher plus bas. Donc vraiment intéressant. Pour récapituler sur le Bitcoin, on est dans le grand range, on a eu un magnifique double bottom à cet endroit-là, on a cassé les 3 obliques ici, très positif, on est en train de passer au-dessus de la grosse zone ici de travail où le volume profile est au maximum, quoi, on a beaucoup de volume profile, on vient ici faire un petit pullback sur cette zone-là, bah franchement, juste si je vais regarder ici au niveau de l'indicateur, on a le RSI également qui en fait n'a pas cassé justement cette tendance baisse, enfin qui a cassé justement ici, regardez je vais vous le montrer en plus gros, on a cassé ici à cet endroit là exactement justement cette baisse de force qu'on a ici, on est venu choper ici un excès de vente entre guillemets, et on a cassé, et là on part à la hausse, et tant qu'on sera dans une dynamique en petit W comme ça, et bah ça serait très positif. On a dépassé les 50 ici, donc pour le moment c'est plutôt positif, sur du court terme, d'accord. Donc niveau court terme, on a quelque chose qui va commencer à être pas mal. C'est là que j'en viens aux informations un peu plus délicates, puisque sur du, quand je dis court terme, c'est vraiment c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours, mais là on a quelque chose, une sorte d'épée de Damoclès qui commence à nous tomber un petit peu dessus, et ça je vais vous le montrer maintenant. On a ici, je vais juste reculer un petit peu, les 2 moyennes mobiles, la 50 et la 200. Donc c'est ces 2 moyennes en fait qui sont utilisées. Les moyennes mobiles, c'est des sortes d'indicateurs qui va donner un petit peu la tendance sur du long terme en calculant justement un cours de clôture sur une période de 50 périodes, de 100 périodes, et qui donne qui sort un petit peu de ces fluctuations que l'on a de marché, et qui donne des tendances de manière sur du long terme, de manière lissée en fait sur le court ou le long terme, d'accord. Là on a la 50 qui est mise en place, vous avez juste à taper ici Death Cross, normalement, et vous tombez sur 50 200 EMA, donc la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 qui va vous permettre en fait d'avoir ces 2 lignes. Changer un petit peu les couleurs, vous pouvez le faire aussi. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qu'on dit, en fait, ce qui se dit, hein, j'ai pris un article un petit peu au pif, le but c'était un petit peu de vous montrer un schéma un petit peu plus sympa ici, c'est que quand on a le croisement de ces 2 moyennes mobiles, et derrière on a un marché, en fait, tout simplement baissier qui se met en place, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller puisqu'on n'a pas encore eu l'impact ici. Ce qu'on peut faire également, c'est d'aller voir ce qui s'est passé un petit peu dans le passé. Généralement, c'est vrai qu'on ne se fie pas non plus au passé pour prédire le futur, mais c'est des informations qui peuvent être intéressantes puisque par exemple en août,
On est où? En octobre 2019 ici. On a failli avoir un petit croisement à ce niveau-là. On est reparti à la hausse. Premier croisement ici. Death Cross. Et ici, Death Cross. Ok? Et on voit derrière qu'on a quand même quelque chose qui chute derrière. D'accord? On a eu ensuite une reprise. On voit quand même que la reprise arrive après le croisement. Et après ce Golden Cross, on l'appelle le Golden Cross, d'accord? C'est le croisement en or. C'est qu'ensuite, regardez le rallye qu'on a eu derrière ce croisement. Et c'était parti. On était parti à la hausse. Donc à l'inverse, ce croisement baissier indique un scénario plutôt baissier par la suite. C'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu partout sur internet en ce moment, je préférais vous en parler puisque peut-être que vous suivez que cette chaîne ou quelques chaînes qui ne parlent pas trop de crypto. Donc pour moi c'est important aussi de parler un peu à toute la communauté. Si vous n'aimez pas cette partie-là, allez directement aux parties qui vous intéressent. Je vais mettre des sections juste en dessous. Et du coup, le croisement ici à surveiller, donc il pourrait arriver, si on va dans cette tendance-là, on pourrait arriver ici le 17 juin, d'accord? Donc on est le 10, donc le 17 juin on devrait avoir sans doute quelque chose, donc c'est soit un croisement ici, avec pas mal de turbulences quand même, qui va annoncer un Death Cross. Attention, ce n'est pas de la science exacte, ces indicateurs, ne vous fiez pas non plus à ça, mais en tout cas ça peut vous donner peut-être quelques indications à suivre et quelques aides à la décision pour vous aider à prendre une décision par la suite. Parce qu'on peut très bien également avoir pas de Death Cross et avoir une moyenne mobile qui va venir ici, un croisement à ce niveau-là, et on peut repartir comme ça, bien évidemment. En fait, tout est possible. Ce cas-là, je ne l'ai pas vu par le passé. Dites-moi vous si vous êtes un peu plus... si vraiment vous aimez triturer le cours, voir un petit peu si vous avez un cas qui peut être similaire à celui-ci, où on a ces deux moyennes mobiles qui ne se croisent pas. Ça m'intéresse, que je sais qu'il y a des gens un petit peu avancés dans la communauté, et j'aime bien également échanger sur ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà. À surveiller cette période-là du 17 juin, donc on va suivre ça sur la chaîne, hein. Mais évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, mets un petit s'abonner en dessous, comme ça tu pourras avoir la vidéo quand je la sortirai, quand on parlera le 17 juin de ça. Donc ça tombe quand le 17 juin? Ça tombe dans 7 jours, hein, c'est le jeudi prochain. Très bien pour ça. Donc le 17 juin. Voilà pour le Bitcoin, j'en ai fini avec le Bitcoin, donc on va surveiller un petit peu ce qui va se passer. On est comme je disais, on est sur une petite zone ici de résistance intéressante. Attention au Death Cross qui peut vraiment nous envoyer vraiment très très bas ici. Donc potentiellement aller chercher et éventuellement peut-être aller chercher une petite mèche à ce niveau-là pour repartir par la suite, parce que pour moi, sur le long terme, on est vraiment dans quelque chose qui va consolider, peut-être aller liquider, chercher, etc. et repartir vers le haut. Il y a trop de nouvelles trop intéressantes en ce moment. Regardez la vidéo d'hier. Il y a eu Amazon qui cherche des techs pour justement faire travailler sur de la DeFi. On a le Salvador, le pays en Amérique latine qui commence à s'intéresser, enfin même pas s'intéresser, qui a mis en place et a légalisé la monnaie du Bitcoin pour justement que les entreprises puissent obligatoirement accepter le Bitcoin. On a vraiment des bonnes nouvelles, ça commence vraiment à reprendre ça, donc les instits, les grosses puissances, les grosses mains ont bien liquidé un peu tout le monde, ils veulent du Bitcoin pas cher, ça on le sait, mais voilà, donc mais attention quand même, sécurisez bien vos positions. Très rapidement, maintenant que j'ai fini sur le Bitcoin, ça fait 13 minutes, je vais aller sur les deux crypto-monnaies que je vous ai promis, donc l'Ethereum et le DOT, d'accord? Donc je vais juste ouvrir l'Ethereum. Avant ça, avant de parler de l'Ethereum, juste pour en venir sur le crypto bubble ici, donc ça c'est une map que je présente assez régulièrement, ça vous montre un petit peu quelles sont les crypto-monnaies qui sont en train de propulser un petit peu en avant. On a le KSM ici, le DOT, le Ketum, le Rune, etc. Et là je vois le T-Fuel, moins 14,3%. Qui est la seule crypto qui est en rouge. Et je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, donc c'était quand? C'était le 8 juin, donc c'était il y a 2 jours, sur le T-Fuel. Et sur le T-Fuel, je vous disais que ce qu'il formait, en grosse tasse, il fallait éventuellement attendre une grosse consolidation avant de pouvoir potentiellement prendre une position. Puisque je vais vous le remettre en fait ici, ça sera peut-être plus simple. Le T-Fuel ici, hop. Puisque hier, en fait, si je mets, je sais plus comment on fait le replay, et si je le mets là, peut-être, on était là. Donc hier on était là, d'accord? On était là, je vous avais dit qu'ici on avait une grosse tasse, peut-être ici une petite anse, mais que pour moi c'était trop compliqué de rentrer là, puisque ici on était trop sur un run
d'accord, et que beaucoup vont chercher à liquider et que vous allez vous prendre ici un pullback pour repartir et qu'il était mieux d'attendre que le cours consolide, qu'il y ait justement une phase de compression pour miser ici sur le pullback, d'accord. Et ce qui s'est passé hier, sur les 2 jours, hop, je suis revenu ici, je vais passer en 4 heures, on a eu, donc je reviens juste ici, on a eu une cassure, d'accord, donc je vais juste mettre la petite barre à ce niveau-là, on a eu une cassure ici, donc ça c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours, une cassure, beaucoup sont rentrés ici, en fait partout, hein, parce qu'il y a eu des acheteurs ici, hein, d'accord, et derrière, ceux qui ont compris justement cette cassure, ils sont maintenant, je vais vous dire exactement à combien, à moins 15%. Qui ont moins 15%, ça commence à être quelque chose. Et donc du coup, ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo, c'est pas vous dire oui, je vous avais dit qu'il fallait pas rentrer dedans, non. C'est que quand vous voyez quelque chose comme ça, même si c'est génial, on a une grosse phase de compression, voilà, ça compresse, il y a du range, etc. En fait, la cassure est plutôt ici, hein, d'accord? La cassure est plutôt ici. Range, beaucoup d'accumulation, oui ça part. Mais attention au retournement. Donc nous en fait sur la chaîne, ce qu'on aime bien trader, on aime bien rentrer en position, c'est vraiment qu'on a des gros retracements, d'accord? Et ensuite un go vers le haut. Donc le Theta Fuel potentiellement est en train de retester ses niveaux bas. Donc ce que vous allez faire ici, d'ailleurs j'en prends pour faire un petit point sur le Theta Fuel, hein, du coup, hein, c'est que vous allez placer ici votre Fibo à ce niveau-là, et potentiellement vous allez attendre un retracement sur la real zone ici, soit ici, puisqu'en fait vous pouvez également potentiellement penser, le cours va potentiellement peut-être se buter contre les 0,382 qui est une zone forte, d'accord. J'espère avoir bien pris le bon niveau ici. Après il faut regarder avec les autres exchanges, hein, je vous laisse faire un petit peu vos recherches. Et justement peut-être ici penser à un bear trap, d'accord, et repartir, donc potentiellement peut-être lisser une position ici, pour avoir un prix moyen. Et ça, c'est un peu mieux à tenter. Attention à ce genre de montée là, fulgurante, et à la cassure, vous rentrez dedans. Vous avez une chance sur 2, soit ça part to the moon, soit vous prenez un moins 15, moins 20% dans la tête. Allez, j'ai fini avec le T-Fuel, c'était juste un petit aparté. Je reviens ici sur l'Ethereum. Je prends ici mon analyse. Ethereum ici. Allez, je l'ouvre. Rapidement sur l'Ethereum, j'ai déjà passé quelques graphes, ça me permet d'aller un peu plus vite. J'ai ma reload zone qui est ici en dessous, donc le cours peut potentiellement chercher cette zone-là s'il veut aller plus bas. D'accord. J'ai tracé mon Fibonacci comme ceci, et le cours est en train encore de consolider, enfin de fluctuer en fait. Et on voit en fait qu'il n'arrive vraiment pas à percer cette zone-là. Ça me fait un peu peur parce que quand une fois, 2 fois, 3 fois... et 4 fois ça perd de la puissance. Je regarde, juste regarder un petit peu le RSI. Non, je l'ai plus. Mais du coup, voilà, on commence un peu à perdre la force ici. Il faut voir contre le Bitcoin ce que ça donne. Je vais regarder rapidement. Il perd également de l'importance face au Bitcoin. Pour le moment, le TH est vraiment... Je vais juste passer ici. Le TH est vraiment dans une phase où il est en train de perdre quand même de la puissance. Donc, si vous êtes investisseur long terme, forcément, c'est des prix auxquels il peut être intéressant justement de rentrer petit à petit en DCA sur ça. Ne mettez pas tout votre capital dessus, puisqu'on n'est pas à l'abri d'aller chercher cette zone-là. À la limite, mettre des ordres ici pour aller rechercher cette mèche-là, ça peut être vraiment très intelligent. Un petit peu faire comme le Bitcoin, vous savez, le fameux double bottom ici, là. Boum, double bottom, vous prenez votre position, et là, si le marché de la crypto reprend un petit peu du souffle, et ben vous allez pouvoir également bénéficier d'un très bon prix sur l'Ethereum, et surtout avoir une belle structure à ce niveau-là. Donc un double bottom, on vient prendre, on crée des petits W, hop, ça repart. À la limite, avec bien évidemment une sécurité de stop en dessous, au cas où on décide de repartir vers le bas. Donc voilà pour l'Ethereum, pas grand chose à dire, mais quand même dire que l'Ethereum commence un petit peu à perdre sa force. Contre le Bitcoin, il commence également à perdre un petit peu de jus. Il est quand même très puissant l'Ethereum. Attention, on n'est pas sur un petit projet lambda, d'accord. Il y a pas mal de fondamentaux qui arrivent. Si vous arrivez à prendre un peu de position ici, vous avez potentiellement quelque chose d'assuré ici à 125%. Limite, c'est vraiment sympa.
Rentrer tout de suite là sur l'Ethereum, c'est trop prématuré, puisqu'en fait on n'a pas de signaux clairs sur ce qu'il est en train de se passer. Voilà, j'ai pas envie de tracer des courbes dans tous les sens, puisque les courbes sont souvent visées, pas souvent, mais peuvent particulièrement se faire casser, et puis on recherche d'autres courbes, etc. Bon, voilà, restons sur du simple, ça fluctue, ça n'arrive pas à casser ses plus hauts, il perd sa dominance enfin, il perd sa contre-performance sur le Bitcoin. On a un niveau ici qui est assez fort à ce niveau-là. Si le Bitcoin commence encore un petit peu à affaiblir, potentiellement, on peut probablement aller chercher ce niveau-là. Ici, c'est une très belle zone d'entrée. Et moi, c'est ce que je tenterai pour ma part. C'est pas du conseil, c'est ce que moi je tenterai pour ma part. Pour aller chercher ici un 120% minimum. Et voire plus, si on décide de reprendre l'air sur tout ça. Voilà pour l'Ethereum. Dites-moi en commentaire si cette information vous va et si le rythme de ce que je vous débite est pas mal. Donc voilà. On m'a conseillé de parler de prix également. Donc je reviens rapidement dessus. Sur l'Ethereum, on bloque ici exactement au... on est à combien? On est à 2880 $. On n'arrive pas à les dépasser. Potentiellement, donc cette zone dont je vous parlais, aller chercher peut-être aux 1950 $ des prix vraiment qui peuvent être intéressants pour le Bitcoin, surtout qu'on peut aller chercher facilement l'ancien ATH, enfin facilement, on va le chercher forcément si on reprend un bull run sur le Bitcoin et sur le monde des cryptos à 4379 $. Voici pour les chiffres. Je viens maintenant au DOT. Je vais l'agrandir ici, je vais finir là-dessus. Le DOT, en fait, qui est un petit peu une crypto que j'aime bien suivre, puisque parce que je l'aime bien et parce que les fondamentaux sont vraiment solides. On est ici, là je suis sur le Bitcoin, excusez-moi, je remets ici contre l'USDT sur Binance, d'accord. On a eu cette envolée ici au mois de juin. D'accord, au mois de juin, on a eu cette envolée, on a perdu, on s'est cassé la gueule avec le Bitcoin ici. On est descendu à des niveaux qui sont assez intéressants et on n'a pas réussi à casser cette zone-là en fait. Voilà, cette zone-là, hop, je vais la tracer ici. Donc là, c'est un petit peu pareil, on a des zones en fait qui sont vraiment défendues. C'est comme ça qu'il faut le voir, il faut le voir comme vraiment de la défense à ce niveau-là. Bon, on a une contraction également ici, donc potentiellement, on va venir encore créer sa structure ici. D'accord, il est assez puissant hein, face au Bitcoin, donc je pense que niveau fondamentaux il est tellement bon que je pense qu'on reste quand même dans une zone intéressante ici. D'accord, donc là un petit peu, je vais juste rater ici mon petit triangle à ce niveau-là, ça va vous donner une target de prix pour la suite. Donc ici je vais prendre, après il y a les écoles, est-ce qu'on prend les mèches, est-ce qu'on prend pas les mèches, d'accord, donc on va plutôt le jouer comme ça. Une target de prix, si ici je prends l'entrée à ce niveau-là, on pourrait éventuellement penser à une cassure. S'il y en a une cassure à ce niveau-là, on pourrait aller chercher les 40 $ ici. Juste au-dessus, on a l'ancien ATH que je vais mettre ici. Tac. Que je vais mettre en ATH ici. Donc potentiellement ici, en premier point, on a un 60 $ à aller chercher. Si on s'extrait vers le haut, on a un 86 $ pour aller voir l'ATH. C'est peu au niveau du risque et reward. Si vous rentrez en position à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Là, pour le coup, faut croire au projet, pouvoir investir dessus, puisque au niveau trading pur, si je mets ici une entrée en position, on va dire à ce niveau-là, pour aller voir l'ancien ATH, je suis à combien? Je suis à 2, ouais, je suis à 2 pile poil, hein. Vraiment, je suis à 2, si je vais un petit peu là, 2 pile poil. Surtout que là, on va vraiment atteindre des zones de turbulence ici, d'accord. Donc on n'ira pas chercher l'ATH pile poil, donc on va descendre un petit peu. Moi, j'aime pas aller chercher directement ce point-là, donc on sera plutôt vers là, hein, vraiment, pour pas trop prendre de risques. Et on est ici à 1,89, donc on est aussi en dessous d'un risque reward. Si je décide de vous parler du DOT, c'est que fondamentalement, il est très bon, et peut-être... Si vous avez envisagé du DCA et d'entrer en position, et ben en fait, je pense qu'il y a un niveau à prendre ici, et qu'on ira difficilement plus bas. Attention, bien évidemment, c'est de la spéculation ce que je raconte, mais forcément, si le DOT décide d'aller plus bas, il ira chercher des niveaux comme ici, hein, comme ici, on n'a pas eu beaucoup de travail. Donc tout est possible, bien évidemment. En tout cas, sur du long terme, le DOT, je trouve que vraiment il a du potentiel. Regardez, il n'a jamais cessé de baisser, hein. On est dans un marché, on est dans une hausse depuis le début. Et voilà, projet intéressant, un petit peu comme Solana que j'aime bien présenter sur la chaîne. Voilà pour le DOT, j'espère que cette information vous a un petit peu et qui va vous aider à prendre des décisions. En tout cas,
j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, mets-moi un petit pouce bleu vraiment pour me récompenser de ce petit travail-là. J'ai pas mis de news aujourd'hui, je reviendrai plus tard sur des news. Sans oublier, je finis là-dessus, c'est qu'il y a une clé Ledger à gagner. Je vais mettre en ligne une vidéo très prochainement pour gagner une clé Ledger qui coûte environ 69 €. Je la ferai gagner sur la chaîne YouTube pour les abonnés YouTube. Donc je t'invite encore une fois à t'abonner sur la chaîne si tu veux recevoir les informations pour justement recevoir une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est pour sécuriser ces crypto-monnaies. Et voilà, c'est un petit portefeuille, un hard wallet comme on l'appelle. Donc si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne et la petite cloche pour ne pas rater cette vidéo de lancement qui va arriver très prochainement, soit demain, soit en début de semaine prochaine. En tout cas, vous serez tous informés sur cette vidéo. Donc voilà, je te dis à très bientôt, sois prudent sur ton capital et ciao.